Une des choses qui est importante, on désire tous la grâce, on désire tous l'onction, mais l'Esprit de Dieu a commencé à mettre quelque chose dans mon esprit. Il a dit, tous ceux qui vont recevoir l'onction sainte ce vendredi, il dit, dis-leur ça, que dès le moment que ça va toucher leur tête, ils ne pourront plus jouer avec leur vie et jouer avec leur destinée. Vous savez, l'onction est jalouse. Quand Dieu fait de toi, on a dit, oint, c'est être mis à part. Être oint, c'est de dire que tu sors du milieu d'eux et tu deviens la propriété privée de Dieu. J'ai bien fait la nuance entre pureté et sainteté. Pureté, c'est ôter l'impureté. Mais sanctifié, c'est consacré. C'est dire que tu es dédié maintenant à être la propriété de Dieu. Vous voyez la différence? Quand tu dis que je suis pur, ça veut dire que j'ai enlevé mon impureté. Mais quand tu dis que je suis saint, c'est-à-dire que je ne suis plus dans la même configuration comme tous les autres. Ma vie et ma destinée ne seront pas pareilles. Et si on est sanctifié par Dieu, ça veut dire qu'on est la propriété privée de Dieu. Donc tous ceux qui vont recevoir l'onction sainte, ils doivent savoir que c'est en même temps une grâce, mais c'est en même temps une épée à double tranchant. C'est-à-dire que de la même manière que cette grâce, que je suis choisi de Dieu, de la même manière, j'ai une responsabilité à veiller sur ce qui a été fait sur moi. J'ai une responsabilité à comprendre et à garder ce qui a été fait sur moi. Parce que j'appartiens de manière exclusive à Dieu. Amen. Celui qui jouera après sa vie, après cela, ça sera son problème. Au fait, toute personne qui pense qu'elle n'est pas assez sérieuse, elle ne doit même pas vouloir que cela vienne sur sa tête. Parce que des combats peuvent se lever même contre la personne. Parce qu'elle n'est pas en train de servir Dieu. Elle n'est pas en train de servir les intérêts de Dieu. C'est-à-dire que quand cette onction était désignée, il y avait 3 catégories de personnes sur lesquelles cette huile devait couler. Il y avait premièrement le sacrificateur. Lisez dans la Bible, les sacrificateurs n'avaient pas la même vie que les autres. Les sacrificateurs étaient dédiés au temple. Les sacrificateurs même n'avaient pas d'héritage légal en Israël. C'est Dieu qui était leur héritage. Ça a un avantage, mais ça a aussi son poids. Vous me comprenez? Parce que tout ce que Israël emmenait comme offrande, Dieu disait aux sacrificateurs, ma part, ça sera votre part. Ça, c'était l'avantage des sacrificateurs. La part de Dieu était la part des sacrificateurs. Quand on emmenait un taureau, la part qu'on devait consommer pour l'Éternel, Dieu dit, cette part-là vous appartient. Donc Dieu les avait donné sa part. Mais les sacrificateurs étaient attachés à la sacrificature. C'est-à-dire, ils étaient attachés à tout ce qui touche à l'œuvre de Dieu. Deuxième catégorie sur laquelle l'huile était versée, c'était les rois. Afin de diriger le peuple selon Dieu. Il y avait une responsabilité à la fois gouvernementale, mais à la fois spirituelle. Quelqu'un me comprend? Non, c'est-à-dire que cette huile-là donnait à ces personnes, voici une catégorie, et ça montre qu'en chacun de nous, cette onction-là est en nous. Elle va juste être activée. L'onction du sacrificateur, l'onction du roi. Amen. La capacité que Dieu nous donne de régner sur des territoires. Mais tout cela, pour Dieu, quand vous lisez le livre des rois, tu entends, tel n'appliqua pas son cœur à chercher l'Éternel, tel appliqua son cœur, tel n'appliqua pas.
C'est-à-dire que même étant roi, Dieu regardait comment le roi s'appliqua à chercher l'Éternel. Il était un roi. Il avait la supériorité. Il était béni. Il était élevé. Mais il devait appliquer son cœur à respecter les commandements de Dieu. Quelqu'un me comprend? Et il y avait la troisième catégorie sur laquelle on a vu cette huile versée. C'était des prophètes. Amen. Élie a oint Élisée avec l'huile. Donc ça montre que ces trois types d'onction sont au minimum dans la vie d'un enfant de Dieu. Celui du sacrificateur, celui du roi et celui du prophète. La grâce prophétique qui coule en chacun de nous. Amen. Donc ça doit nous emmener à être plus responsables, à dévouer notre cœur aux choses de Dieu. S'il y a un mélange, Dieu ne tolérera pas le mélange. Si à un moment le cœur de la personne désire faire sa propre vie, c'est Dieu lui-même qui sera en face de lui. Ça, ce ne sera pas les démons, mais c'est Dieu lui-même qui va te résister. Quelqu'un me comprend? Donc c'est très important de parler des bénéfices de l'onction, mais c'est très important de parler du réveil. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi le cœur pour porter ta sainte onction. Oui, c'est très important. J'en parlerai vendredi. Mais quand on regarde dans les parfums qui sont à l'intérieur, par ma petite étude, il y a 2 parfums. C'est plutôt mis quand les gens meurent. Ça servit beaucoup à embaumer les morts. Pour ne pas que l'odeur de leur putréfaction, les gens le ressentent. C'est que c'est des parfums tellement forts qu'elles peuvent tuer l'odeur de ce qui est pourri. Ça nous montre par là que par ces parfums, il y a quelque chose que Dieu va taire à tout jamais dans notre vie. Quelqu'un me comprend? Amen. Ça nous montre que cette personne qui porte ce parfum sur lui doit être un mort pour Dieu, comme Christ qui est mort pour l'humanité. Je vous dis, dans tous les cas, dans les 2 camps, il n'y a rien de facile. Tu vas même chez le diable, il n'y a rien de facile. Par exemple, je vais prendre mon exemple. Même si j'ai pas, c'est-à-dire que même si je me suis levé un matin, et puis je dis qu'aujourd'hui je suis fatigué, je n'ai pas envie, je n'ai pas le choix. C'est ma charge. Vous voyez, dans les 4 faces de Dieu, il y a la face de l'aigle, il y a la face humaine, il y a la face du veau. Le veau est c'est l'image du sacrificateur. Amen. Ceux qui lisent bien les Écritures. Le veau, c'est l'image du serviteur. Celui sur lequel on met une attelle. Et il n'a pas le choix de tirer et d'avancer. L'image du sacrificateur, c'est l'image du veau. L'image de l'aigle, c'est l'image du domaine prophétique. L'image du lion, c'est l'image du côté royal. Et après, la 4e image, c'est l'image humaine. C'est-à-dire qu'au-delà des 3 grâces, Dieu veut que nous n'oublions pas que nous sommes des êtres humains. Ce sont les 4 choses qui se trouvent même dans cette grâce, dans l'huile que Dieu confère à un être humain. Au moins, tout enfant de Dieu peut activer ces 3 grâces. Celui du lion qui est l'onction royale, celui du sacrificateur qui est l'image du veau, et celui de l'aigle qui est l'image du côté prophétique et le côté humain. Vous me comprenez? Non, au-delà de ces 3 grâces, Dieu va vouloir toujours garder un côté humain. C'est-à-dire qu'il va vouloir qu'on n'oublie pas que nous sommes des êtres humains. Vous me comprenez? Que ces 3 grâces ne nous confèrent pas du fait que
je suis arrivé. Vous me comprenez? Il va nous laisser toujours une écharpe dans la chair. En fait, plus même tu vas être élevé avec Dieu, plus tu auras toujours une écharpe dans la chair. Juste pour dire qu'au fait, ma grâce seulement te suffit. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais l'image du veau, c'est l'image du serviteur. Le sacrificateur, il sert. Ce n'est pas une question de j'ai envie ou j'ai pas envie. Donc souvent on peut penser que comme je suis pasteur, ça veut dire que tous les jours je me lève avec la pêche de dire, oh j'ai envie. Oui, il y a des jours où tu as envie, il y a des jours où tu es un être humain. C'est-à-dire que l'envie n'y est pas. Mais c'est ma charge. C'est la charge que j'ai acceptée de Dieu qui est sur moi. Si je ne le fais pas, c'est Dieu qui va me combattre. Un homme de Dieu voulait fuir l'appel de Dieu. Il a créé une société. Il ne voulait pas servir Dieu. Lui, il voulait juste devenir businessman. Il a créé une société d'aviation. C'est-à-dire qu'imagine le nombre d'argent qu'on doit mettre dans une société pour faire de l'aviation. L'aviation a coulé. Il allait encore créer une autre société. Tout ça en voulant échapper à ne pas toucher les choses de Dieu. À être juste chrétien et ok. Mais Dieu disait, sur toi est une onction qui doit servir plusieurs destinées. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. Si ça doit couler sur toi la semaine prochaine, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire que tu montes, que tu descendes. C'est ce que je voudrais dire, que je vais inciter vendredi, que tu montes, que tu descendes. Ta vie sera attachée aux choses de Dieu. C'est ce que au fait ça veut dire. Ça veut dire que à partir de ce jour, toi et Dieu, vous ne pouvez plus être dissociés. Servir Dieu, vous ne pouvez plus être dissociés. Toi et ta maison, c'est fini. Vous êtes condamnés à servir Dieu. Votre prospérité viendra de là. Votre élévation viendra de là. Votre gloire viendra de là. C'est-à-dire que tout ce qui est glorieux viendra de ça. Amen. Qui va accepter le service de Dieu? Amen. Et quand je parle du service de Dieu, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. C'est tout ce qui touche à ce que des enfants, des bien-aimés puissent connaître l'évangile ou être transformés par l'évangile. Quand on parle de service de Dieu, c'est ça les deux. Soit ce que je fais permet que des gens soient transformés, soit ce que je fais permet que des gens soient gagnés. C'est ça le véritable service de Dieu. Je vais devoir porter la charge des autres. Donc c'est celui qui aime sa vie, qui dit non, moi j'ai pas le temps pour m'occuper des autres, moi j'ai pas le temps pour gérer, aider les autres, pour instruire les autres, pour faire. Dans tous les cas, chacun selon son couloir va devoir faire quelque chose pour ajouter dans la vie des autres. Dis-moi un bon amen. Amen. Mais c'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Parce que quand on va lire dans les Écritures, vous allez voir que parmi les 12 tribus, la seule tribu qui avait droit à toucher au sacerdoce, au fait qui avait droit à travailler dans le temple, c'était la tribu de Lévi. Et quand on est, Dieu nous a fait tous dans des tribus. Amen. Chaque tribu a sa particularité. Chaque tribu a sa spécificité. Maintenant, si Dieu permet qu'à ce jour, à cet endroit, tu te trouves dans la tribu. Par exemple, nous qui servons Dieu, nous sommes obligatoirement au minimum tribu de Lévi. Il y en a d'autres qui peuvent être même dans 2 ou 3 tribus. C'est-à-dire qu'ils prennent la grâce de 2 ou 3 tribus. La Bible même parlait des tribus d'Isaacar. Leur spécificité, c'était de connaître les temps et les saisons. Eux, c'était ça leur bénédiction. Ils savaient, ils sentaient les temps et les saisons. Et c'est eux qui informaient toutes les autres tribus. Est-ce que vous savez que Dieu va faire ça? Amen. La Bible parle de la tribu de Juda. La tribu de Juda se trouvait le sceptre royal. C'est-à-dire que si quelqu'un était roi, c'était dans leur famille. Amen.
Souvent, les gens que Dieu fait couler cette grâce de cette tribu, c'est les gens partout où ils vont passer, ils vont devoir régner. Dieu va les élever. Que vous vouliez ou pas, Dieu va les élève. Ils rentrent dans la politique, Dieu les élève. Ils rentrent dans les affaires, Dieu les élève. C'est comme s'ils portent en eux un couronnement. Tu ne peux pas enlever ça. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, si par la grâce de Dieu, je verse cette huile sur ta tête, c'est-à-dire, ne pensez pas qu'il y a un hasard avec Dieu. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Vous ne pouvez pas vous approcher d'une famille spirituelle, d'un homme de Dieu, et puis au moment de votre phase ou de votre vie, l'homme de Dieu dit qu'il va faire ça. C'est-à-dire que quand il dit qu'il va faire ça, tous ceux qui sont à l'endroit au moment, c'est-à-dire, Dieu est en train de dire, vous tous là, vous ne savez pas à quoi vous êtes appelés. Quand il dit vous ne savez pas, c'est-à-dire que vous n'avez pas idée de ce à quoi vous êtes appelés. Il y a une grâce sacerdotale qui doit venir dans la vie de plusieurs. Vous savez, dans la Bible, le sacerdoce se transmet par héritage. Jésus était de quelle lignée? Jésus était de la tribu de Juda. Quelle onction il portait réellement? L'onction royale. Quelle était la tribu qui portait l'onction sacerdotale? Quand on parle de l'onction sacerdotale, c'est-à-dire, c'est Lévi. Jésus n'était pas de Lévi. Mais Jésus devait être le souverain sacrificateur. Comment Jésus allait faire pour être souverain sacrificateur? Parce que Dieu ne peut pas outrepasser une règle. Tu n'es pas de cette famille. Tu n'as pas cette grâce. Tu es de la lignée de Juda. Tu es roi. Mais comment je vais faire en sorte que tu rentres dans le sacerdoce? Je ne sais pas si vous comprenez le mot sacerdoce. Quand on parle de sacerdoce, c'est tout ce qui touche au travail de Dieu. Quelle que soit la tâche, tout ce qui touche au travail de Dieu, au travail du temple, au travail, au ministère qui permet spirituellement aux gens d'être aidés. Vous me comprenez? Avec la légitimité de l'autorité de Dieu. Jésus, sachant qu'il lui manquait cette grâce, et Dieu, sachant qu'il ne pouvait pas outrepasser ses règles, Dieu dit, c'est pour ça qu'avant toi, j'ai déjà fait sortir de la famille de Lévi quelqu'un qui a cette onction et qui a commencé avant toi. Et c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste vient de Zacharie. Zacharie qui est une famille de Lévi et qui est un sacrificateur. Le jour même où il a eu sa visitation, il partait offrir des parfums dans le temple. C'était son jour de servir. C'était tel que chacun avait son jour, il devait servir. C'est-à-dire que chacun avait son temps. On dit cette saison-là, c'est vous, votre famille, qui fait toutes choses à l'église, qui s'occupe de balayer, qui se trouve de ramasser, qui se trouve de faire. C'était le temps. C'est le moment où il faisait ça que l'ange le visite, bizarrement. Tous ceux qui ont l'esprit de la sacrificature. Et la Bible dit que tout enfant de Dieu, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne rêvaient pas. Donc Dieu étant sage, Dieu fait sortir un enfant dans la lignée de Zacharie. Et Zacharie enfante Jean-Baptiste. Jean-Baptiste qui est de lignée lévitique, lignée sacerdotale. Et bizarrement, c'est lui qui prêche avant Jésus. Bizarrement, c'est lui qui commence avant Jésus. Et Jésus arrive à son programme. Jésus lui dit, Jean-Baptiste reçoit une prophétie sur Jésus. Voici le Messie. Mais le Messie dit, oui, c'est moi le Messie. Mais est-ce que tu peux me baptiser? Il dit, mais non. Toi, tu es plus grand que moi. Bien-aimé, même si vous êtes plus grand dans la destinée, les règles restent les règles. Il dit, faisons ce qui est juste.
quand il s'agit de ce qui est juste, vous savez, il y a des gens, par exemple, leurs parents n'ont pas trop étudié, mais eux, ils ont étudié. Ce n'est pas parce que... Ne pensez pas que dans les choses spirituelles, ce n'est pas parce que le parent ou l'ancien n'a pas ce que tu vas faire que ça veut dire que Dieu ne peut pas te mettre sous cette personne pour que toi tu entres dans le tien. Vous me comprenez? Il y a des familles où même le papa, tout ce qu'il était, c'était travaux champêtres. Et c'est ses enfants qui sont allés à l'université. Vous vous demandez, mais attends, il n'a pas autant étudié, mais comment ça fait que eux, ses enfants sont intelligents? Parce que ce n'est pas une question d'abord, c'est une question de principe. C'est Dieu qui transfère, c'est Dieu qui prédestine les gens. Amen. Même un parent, il ne peut pas choisir la destinée de quelqu'un. C'est Dieu qui choisit les destinées. Voilà pourquoi tous les parents qui veulent forcer les enfants à faire quelque chose et qui ne sont pas les destinés, souvent même ça crée la rébellion. Ça crée des dissensions parce que le parent veut forcément obliger l'enfant. Amen. Tandis que quand tu as la sagesse de Dieu, tu comprends que c'est Dieu qui prédestine les enfants. Amen. Donc Jésus reçoit par le baptême de Jean-Baptiste, Jésus reçoit cette grâce sacerdotale. Par juste connexion, il peut entrer. Et vous voyez, il n'a pas prêché avant ça. Il n'a pas prié pour un malade avant ça. Parce qu'au fait, il n'était pas légitime pour le faire. Quelqu'un me comprend? Et dès le moment qu'il fut passé par les eaux par Jean-Baptiste, c'est comme s'il y a eu maintenant, c'est comme si la voix est venue du ciel pour dire, maintenant là, vous pouvez l'écouter. Amen. Celui-ci là, maintenant, c'est mon fils bien-aimé. Et maintenant, vous pouvez l'écouter. Il peut parler et on peut l'écouter. Amen. Tout ce sont des parenthèses. Donc, mais en tout enfant de Dieu, cette grâce y est. Et même quand on parle de la sacrification, on parle des sacrificateurs. On est tous sacrificateurs. Dis avec moi, on est tous sacrificateurs. Mais dans la sacrificature, on n'a pas tous le même grade. On est tous citoyens français. Mais dans l'administration, certains portent des grades différents. Le maire a un grade. Le député a un grade. Mais le député et le maire, nous sommes tous citoyens français comme lui, n'est-ce pas? Nous sommes tous enfants de Dieu. Dis à ton voisin, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais ne confonds pas tous enfants de Dieu que tout le monde a le même grade. Au fait, c'est l'erreur que souvent certaines églises qui aiment dire non. Il y a des églises là, ces églises, souvent c'est des églises bizarres. Dans ces églises-là, souvent, ils sont d'une mentalité en disant que, comme nous sommes en Christ, nous sommes tous enfants de Dieu, nous avons la même grâce. Et dans cette église, dans ces églises, ils disent que bon, c'est comme s'ils ont un ordre du jour. Le frère temps, c'est lui demain qui va nous parler. La sœur temps, c'est lui demain qui va nous parler. C'est-à-dire qu'eux tous sont frères. C'est-à-dire qu'une famille, tout le monde est frère et sœur. Dis à ton voisin, une famille seulement qui est composée de frères et de sœurs. Dis à ton voisin, où tu penses que ça peut aller? Une fratrie, c'est-à-dire que tu as une maison et tous dans la maison, là, tout le monde est frère et sœur. Dites-moi comment ça s'est passé. Je vous pose la question. Qui élève qui éduque qui? Prenez des enfants, dites-leur que tous sont frères et sœurs et mettez-les dans une maison. Dites-moi ce qui va se passer. Ça sera l'anarchie. Parce que personne va suivre les instructions de personne. Sous prétexte que quoi? Tu es mon frère, tu es ma sœur. On est tous frères et sœurs en Christ. Mais une des choses que l'onction fait, lisons le texte dans le psaume, où il dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Quelqu'un peut me laisser dans le psaume, t'a oint. Psaume 45, c'est ça.
Quelqu'un peut lire le verset 7. Psaume 45, verset Oui. 7. Oui. Ton trône, ô Dieu, et a toujours le sceptre de ton règne et un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu Verset es... 7. Oui. 45, verset 7. Psaume 45, verset 7. Oui. Ton trône, ô Dieu, et a toujours le sceptre de ton règne et un sceptre d'équité. Vas-y, voilà le verset. Dans certaines versions, ça peut être décalé. Tu aimes la justice et tu es la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu ton Dieu t'a oint t'a oint d'une huile de joie d'une huile de joie par privilège par privilège sur tes collègues. sur tes, Collègues, sur tes, collègues, sur tes, collègues, sur tes. collègues. Est-ce qu'ils ont dit sur tes petits? Sur tes collègues. Qui a un autre mot pour collègue dans sa Bible? Sur tes compagnons. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un, c'est des gens qui sont avec lui. Et puis maintenant, Dieu le choisit. Et le oint par quoi? Et le oint par quoi? Ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par De joie privilège. par privilège. L'onction, c'est la seule chose que vous voulez pas. Ça donne un privilège à une personne parmi vous. C'est ce qu'aujourd'hui beaucoup de chrétiens ont du mal à comprendre. Ou parfois d'autres chrétiens disent, je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre. Comment ça se fait? Même souvent, même je vous dis, même chez les pasteurs, que tu veux pas, vous tous, vous n'avez pas le même grade. C'est pas parce que, c'est que nous tous nous sommes collègues. Mais même étant collègues, tu dois reconnaître que Dieu a oint des gens par supériorité. Vous me comprenez? L'avantage, le mystère de l'onction, c'est que c'est ça. C'est la seule chose qui peut prendre un Joseph et qui voit que tous ses frères, c'est lui qui lui donne des gerbes. Quand il a expliqué même à son père, il lui a dit, il y a un truc qui ne va pas chez toi. Comment toi, ma mère, ta mère et moi, nous allons nous prosterner devant toi? Et c'est lui qui a rêvé. Jacob même n'a pas compris ce rêve. Jacob dit, moi, ton père, ta mère, on va se prosterner devant toi. C'est Dieu qui l'a oint. Son premier rêve, c'est-à-dire qu'il rêve, il voit le gerbe de ses frères se coucher devant lui. Il n'a pas inventé. Quand il l'explique, on dit, mais Jean, toi là, c'est comme si Jean te le baignait. Et puis tu veux dire que Jean, la même activité qu'on fait là, les mêmes gerbes qu'on cueille là, c'est comme si pour toi, sera plus beaucoup que pour nous. Nous, on en aura, mais c'est comme si en supériorité, c'est toi. Dis à ton voisin, c'est ce que l'onction fait. L'onction, c'est la seule chose qui peut prendre un de tes frères et le changer de grade devant vous tous. Tu vois le même frère, mais devant Dieu, Dieu vient de l'élever au-dessus de vous. Tu vois la même sœur. Tu peux même dire que toi, devant toi, mais Seigneur, elle n'est pas légitime. L'onction, c'est le choix de Dieu. Ce n'est pas le choix des hommes. Quelqu'un me comprend? C'est ça le mystère. Ça confère une autorité à quelqu'un dans un domaine. Et j'ai dit que nous tous nous sommes citoyens français, mais un député est mandaté du gouvernement. Il a le même passeport, mais c'est comme s'il est une autorité. Un ministre est une autorité. Quelqu'un me comprend? Dis à ton voisin, l'onction confère une autorité. C'est ce que beaucoup de gens ne savent pas. L'onction peut conférer à quelqu'un et confère à quelqu'un une autorité dans un domaine. On peut prendre, par exemple, dans une équipe de foot. L'équipe peut être excellente, mais il y a un qui est capitaine. Chacun joue à des postes différents avec ses qualités. Mais que vous vouliez, que vous ne voulez pas, il y a un qui va être votre capitaine. Il y a un pour lequel tout le monde va jouer pour lui. Vous me comprenez?
On est tous dans le même... Allez-y même prendre même encore, prenons même encore l'exemple d'équipe de foot. Vous vouliez ou pas, vous n'avez pas le même salaire. Mais attends, on est dans la même entreprise, non? On se bat tous pour la même chose, non? Tu vas prendre le contrat de l'un, ce n'est pas le même contrat de l'autre. Pourquoi? On est tous des joueurs. On joue pour le même but, mais pour le même but, on n'a pas les mêmes grades. Et même, je vous dis, dans les vestiaires, c'est ça qui fatigue même beaucoup de joueurs. Non, mais pourquoi tel? Pourquoi c'est pour lui qu'on doit jouer? Pourquoi c'est lui qui est capitaine? Vous n'avez jamais vu des problèmes de brassard de capitaine dans les équipes? C'est un problème où d'autres refusent que ce soit lui qui dirige. Que ce soit lui qui rassemble. Et parfois même l'ordre vient d'en haut. Ça vient même de l'entraîneur, ça vient même du ministère des Sports. C'est-à-dire que vous vouliez ou pas. Et puis je vous dis, dans les trucs comme ça, là, quand tu ne veux pas, on te dit va-t'en. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui vas changer ça. Non, on peut tous être enfants de Dieu, mais l'onction peut prendre quelqu'un et lui donner un privilège dans un domaine. Et il faut reconnaître que Dieu lui a donné un privilège dans un domaine. Et la seule chose, si tu veux de cette onction, tu dois juste dire que je reconnais que Dieu t'a donné ce privilège. Donne-moi un peu de cette grâce. Mais si beaucoup de chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Je vous dis, l'onction est telle que... Je prends cet exemple. Quand on dit que Jean-Baptiste va être animé de l'esprit d'Élie, pourquoi on ne dit pas qu'il va être animé de l'esprit de Dieu? Je vous pose la question. Méditation. Réflexion. Pourquoi on dit que Jean-Baptiste va marcher avec l'esprit et la puissance d'Élie? Pourquoi on ne dit pas qu'il va marcher avec l'esprit et la puissance de Dieu? Normalement, la puissance d'Élie, c'est la puissance de Dieu. Mais pourquoi Dieu appelle ça la puissance d'Élie? Quand tu es parent, qui a une réflexion? Quand tu es parent, si j'achète cette tablette et je donne ça à ma fille, c'est ma tablette ou c'est la tablette de ma fille? Quand je vais parler de la tablette, je vais dire ma tablette ou je vais dire la tablette de ma fille? Hein? Qui a acheté? C'est moi. Mais c'est la tablette de... Quand Dieu, il peut donner une grâce à une personne, et il va dire que c'est la grâce de tel. Donc tous ceux qui veulent cette grâce, c'est chez tel qui vont aller prendre. Vous me comprenez un peu ce que je veux dire? Dieu distribue les choses. J'ai pris l'exemple d'un père. Un père qui distribue des choses. J'achète la voiture. Ce n'est plus ma voiture, même si c'est moi qui ai acheté. C'est la propriété maintenant de mon enfant. Donc souvent beaucoup de chrétiens me disent que non. Je veux la grâce de Dieu. Mais Dieu souvent a déjà donné des grâces et ça porte le nom de certains êtres humains. Il y a des gens, Dieu a déjà donné cette grâce. Si vous priez même 100 000 fois, Dieu va dire, c'est lui qui a ça sur la terre. C'est lui qui a ça sur la terre. Ça porte son nom. Je lui ai déjà donné, donc c'est à lui. Ce que Jean-Baptiste devait avoir, c'était ce qui appartenait de Dieu, mais à Élie. Et Dieu dit que tu vas marcher avec la grâce d'Élie. C'est ça que, c'est pas moi, c'est la grâce d'Élie. C'est ce que Élie porte là que tu vas prendre. Amen. Et dans l'esprit, en fonction de ton appel et de ta destinée, tu as la continuité de la grâce qui a marché avec quelqu'un. Amen. On est la continuité de la grâce. Souvent des patriarches, des anciens. Amen. Ce sera toujours le cas. Un autre mystère de l'onction, je disais acte, un autre mystère de l'onction. Acte chapitre 9, c'est la rencontre de Paul avec le Seigneur. Une des manières que l'onction peut être activée, verset 6, on va lire que le verset 6. Vous avez chaud là? Est-ce qu'il y a un truc qui... Ça tourne? Oui, c'est pour ça que je demande si vous avez chaud. Verset 6. Acte 9, verset 6.
Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Écoutez bien. Et le Quand il Seigneur- rencontre le Seigneur, tremblant et saisi d'effroi, la première chose qu'il demande à Dieu, que veux-tu que je fasse pour toi? Et le Seigneur lui dit, Avant que tu continues même, je vais encore rebondir dessus. Quand vous voulez aller loin avec Dieu, ne demandez jamais ce que vous voulez faire. Laissez Dieu vous dire ce que vous devez faire. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment vouloir faire. Mais c'est plutôt Dieu, demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Beaucoup de chrétiens ne posent pas cette question à Dieu, que veux-tu que je fasse? Beaucoup de chrétiens cherchent leur intérêt. C'est pour ça qu'ils n'émergent pas loin. Quand on est chrétien, regardez la première rencontre qu'il a avec le Seigneur. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Moi, j'aurais aimé que Dieu lui dise, ah, voici ce que tu vas faire pour moi. Normalement, il parle à Dieu, n'est-ce pas? Normalement, qui doit lui répondre? Dieu. Dieu doit lui dire ce qu'il doit faire. Mais on va voir une subtilité de comment Dieu fait les choses. et le Seigneur lui dit, Le Seigneur lui dit, lève-toi, lève-toi, entre dans la ville, entre dans la ville. et on te dira ce que tu dois faire. Ah, Seigneur, ton histoire est compliquée. Tu viens de me rencontrer, on se voit face to face. Tu viens de m'apparaître. Je te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Dis-moi directement que je veux que tu prêches l'évangile. C'est facile, dis-le-moi. Puisque c'est ce qu'il a fait à la fin de sa vie. Hein? Il dit, lève-toi, 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 lève-toi. Entre dans la ville. Et quoi? On te dira quoi faire. Dis à ton voisin, point d'interrogation. Bon. Dans ta vie, si tu ne connais pas ton tu ne rentres pas dans ta destinée. Tu dois te demander. Au fait, tous ceux qui veulent entrer dans l'école où ils veulent émerger avec Dieu, aller loin avec Dieu, il y a l'école qui s'appelle on te dira quoi faire. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. C'est pour ça qu'ils ne rentrent pas dans leur héritage à eux. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Ils veulent que Dieu leur révèle directement ce qu'ils doivent faire. Ou ils disent parfois, je suis en prière, j'attends que Dieu me révèle. Moi, j'ai toujours dit, reste encore en prière. Est-ce que c'est moi qui ai inventé cette phrase-là? Est-ce que c'est moi qui ai inventé? Il dit on. C'est-à-dire, dis à ton voisin on. Et demande-lui, quel est le on qui te dit quoi faire depuis que tu es chrétien? Ça va déterminer ton niveau là où tu es. Est-ce qu'on peut te dire quoi faire? On te dira quoi faire. Le on, c'est on qui va te dire. C'est pas moi qui vais te dire. C'est on qui va te dire. On va te regarder, on va te dire, fais comme ça. Beaucoup de gens aimeraient, c'est facile. C'est trop facile que si Dieu te dit directement, ou il te donne directement tout ce qui est à toi. C'est trop facile. Que Dieu relâche directement l'onction qui est sur ta vie. Que Dieu te donne directement le même jour. Regardez, même le même jour vous êtes converti. Parfois même vous ne savez même pas où aller. Vous ne savez pas quoi faire. Mais c'est le jour où vous avez rencontré le Seigneur, mais vous ne savez même pas quoi faire, pas quoi démarrer. Parfois même tu ne savais même pas comment lire la Bible, comment entrer dans la Bible. C'est on qui t'a dit quoi faire. Tandis que le Saint-Esprit est avec toi là. Mais on a dû te dire quoi faire. Et plus tu grandis dans cette école, plus tu grandis dans ton onction. Amen. On va prendre un exemple de certains personnages. On va lire Genèse chapitre 4. Amen. Tout ça sont des points d'étape. Donc j'ai dit premièrement,
Premièrement, l'onction qui va couler sur nous, ça va nous rendre responsables. Ça doit nous rendre à comprendre que nous sommes sacrés aux yeux de Dieu et qu'on ne doit pas jouer avec notre vie. C'est ce que premièrement j'ai dit. Deuxièmement, j'ai dit aussi que l'onction aussi se transfère. Et si Dieu permet qu'à cette saison que tu sois là pour la recevoir, c'est parce qu'il y a forcément quelque chose qui est lié au service de Dieu. Parce que moi, je ne suis pas en train de faire autre chose. C'est ma vocation. Amen. C'est-à-dire que chaque individu est lié, condamné à servir Dieu, d'une manière ou d'une autre. Tout ce que la personne fera doit être dans la chose de Dieu, pour la chose de Dieu, avec la chose de Dieu. Il ne pourra pas se dissocier de ça. Même quand la personne voudra dire que non, bon, moi-même là, je vais m'occuper de moi-même ma vie, au fait, il va voir Dieu sur son chemin. La Bible, vous savez que la Bible nous a dit que de craindre plutôt Dieu que de craindre plutôt le diable. En matière de celui qu'il faut craindre, la Bible demande de craindre Dieu. Elle dit ne craignez pas celui qui peut tuer le corps, mais qui ne peut rien faire à l'âme, mais craignez plutôt celui qui, après le corps, peut emmener l'âme dans la géhenne. Il y a une chose que j'ai peur, hein, c'est d'être sous le courroux de Dieu. C'est-à-dire que, c'est que tu excites la colère de Dieu par toi-même ta vie. Ah, tu sais que tu es mort dans le film. Dieu est le seul, quelqu'un il peut te prendre, il peut te presser. Tu vas dire, mais qui me presse autant comme ça? Amen. Donc j'ai dit Genèse chapitre 4. Et là, je vais continuer un peu dans ce que je disais où je parlais des revers. On va voir un peu qu'est-ce qui peut faire qu'on peut rater la grâce. Donc je disais aussi que l'onction confère des privilèges. L'onction est aussi une forme d'autorité. Et je disais qu'on est tous frères en Christ. Mais dans être frère en Christ, quand quelqu'un est sensible à la grâce de Dieu, il peut reconnaître que Dieu a élevé cette personne au-dessus de nous. Que Dieu a privilégié cette personne dans cette grâce, dans ce domaine. Vous me comprenez un peu? Ça c'est le choix de Dieu. Vous ne pouvez pas modifier. C'est l'ordre de Dieu. Vous ne pouvez pas demander à Dieu pourquoi c'est Joseph que tu as choisi. C'est le choix de Dieu. C'est Dieu qui choisit qui il veut, quand il veut, pour faire ce qu'il veut. Il peut choisir le Benjamin pour être au-dessus dans certaines choses, même dans la famille. Regardez même parfois dans la famille, vous voulez pas, il y a l'ordre établi, il y a l'ordre, il y a l'aîné, il y a machin. On respecte toute l'hiérarchie. Mais parfois, là même, Dieu choisit un quatrième, un cinquième pour faire ce que même l'aîné ne fait pas. Vous allez dire quoi? Pour être même une bénédiction, même plus que même pour les gens de la famille, que même l'aîné. Vous allez dire quoi? C'est Dieu qui choisit. Vous me comprenez? C'est Dieu qui a choisi Joseph. Joseph n'a pas demandé ses rêves. Parfois, les gens qui sont hauts, ils n'ont même pas demandé à être. Ils n'ont même pas prié même pour l'être. C'est comme si Dieu les a donnés. Tu demandes même parfois, qu'est-ce que j'ai pour que tu m'aies choisi? Parce que si tu dois regarder une qualité en toi, tu vas voir qu'il n'y a rien en toi qui fait que tu mérites ça. Oui. Et parfois, si tu dois regarder même quelqu'un et que tu dois demander, qu'est-ce qu'il a même pour avoir ça? L'onction, c'est la seule chose où, si tu veux regarder les qualités ou les défauts de quelqu'un, tu ne comprendras pas pourquoi cette grâce est sur cette personne. Parce qu'il y a un Dieu qui a pensé avant toi, qui a vu les qualités de cette personne, les défauts de cette personne. Il dit, je donne quand même. Je vous dis, hein, Dieu est un Dieu qui fait plus confiance aux hommes que même les hommes aux hommes. Oui, hein. Nous, on peut dire non. Avec Seigneur, ces défauts-là, elle ne mérite pas ça. Vous jouez avec Dieu. Dieu peut faire que la personne, vous voyez tel défaut, mais c'est cette personne-là qui a cette grâce. Et puis, c'est Dieu qui l'a fait comme ça. Un jour, un pasteur est en train de parler d'un autre pasteur. Il dit, c'est que tel pasteur-là, il nuit à notre réputation. Il est en train de parler contre lui. Hein. Et puis, le pasteur le plus avancé, sage, il lui a dit, c'est le corps. Il dit, même les membres, comme les pieds, ça se salit. Mais tu en as besoin. Il dit, lui que tu parles contre lui là, tu vas voir ce que tu vas faire avec lui. Que tu veuilles pas. Il fait partie du corps. Il dit, son regard a changé complètement. Parce que lui était venu pour le critiquer. Hein. Et l'ancien lui a dit, Marie, ce qu'il est, c'est vrai qu'on n'aime pas trop. Nous-mêmes, on ne s'associe pas avec lui. Mais lui dit, il fait partie du corps.
et il fait partie d'un plan de Dieu. Amen. Dieu a appelé Cyrus dans la Bible mon oint. Cyrus n'est pas israélite. Cyrus est syrien. Et Dieu dans la Bible, ça m'a choqué. Dieu l'a dit, Cyrus mon oint. C'est-à-dire que je t'ai choisi. Tu vas aider à construire le temple pour Jérusalem. Quelqu'un même peut être oint de Dieu sans que lui-même il sache qu'au fait il est appelé de Dieu. Il est appelé pour faire une œuvre de Dieu. Il est influencé par les anges pour faire quelque chose pour Dieu. C'est la seule chose parfois qui dépasse la logique humaine. Amen. J'ai dit Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Oui, vas-y. Verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Yes. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Yes. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Caïn fut laboureur, oui. 2 enfants avec 2 destinées différentes. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Yes. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Suivez bien cette partie. L'Éternel porta un regard Favorable sur quoi? sur Abel C'est d'abord la personne avant même ce qu'elle apporte. Amen. et sur son offrande. Verset 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité. Et son Regardez bien, Caïn fut... très irrité. Oui. Et son visage fut abattu. Verset 6. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Donc, on voit une famille. Dans cette famille, la première famille de la terre que la Bible nous donne, 2 enfants dans cette famille ont 2 destinées différentes. L'autre est laboureur, l'autre est, comment on appelle ça, éleveur. Donc, après un certain temps, je ne sais pas où ils ont eu cette culture, ils ont eu à cœur d'apporter quelque chose à l'Éternel. Amen. C'est-à-dire qu'à la fin d'un cycle, et c'est possible même que ce soit à la fin d'une saison, à la fin d'une saison, à la fin d'une année, ou le début, le commencement d'une nouvelle saison, ils avaient cette culture spirituelle que, à l'aube d'une saison, à la fin d'une période, il faudrait honorer celui qui nous a permis d'avoir toutes ces choses. C'est de là même vient même la culture des prémices et de tout ce qui est dîme et tout ça. C'est de là vient cette culture. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus une question d'honneur. Amen. Et ils apportent chacun une offrande. Mais ce qui va se passer, et ça m'intrigue. Je dis, mais la question que j'ai posée au Seigneur, pourquoi tu fais ça? Abel t'apporte. Normalement, quand on t'apporte quelque chose, tu ne refuses pas. Mais devant les 2, tu dis que tu as porté un regard favorable sur Abel et tu n'as pas porté un regard favorable sur Caïn. Dis avec moi, Seigneur, pourquoi tu fais ça? Seigneur, pourquoi tu fais Ça, ça? c'est une grande question. Hein? Mais on ne sait pas pourquoi Dieu a fait ça. La Bible n'a pas donné de détails. Si on disait que on a prêché souvent que c'est l'offrande, parce que l'offrande n'est pas une offrande de sang. Mais on dit, il ne porta pas un regard d'abord sur Caïn, la personne d'abord même. Et sur maintenant ce qu'il apporte. Ce n'est pas d'abord sur ce qu'il apporte, sur lui-même l'individu, et sur ce qu'il apporte. Et il a porté un regard favorable sur Abel, et c'est ce qu'il apporte. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour Abel? Qu'est-ce qui se passe pour Caïn? Abel ne parle pas dans le film, mais Caïn, qu'est-ce qui se passe? Dès que ça s'est fait, Caïn fut très irrité. Et le visage abattu. Pourquoi Caïn fut très irrité? Pourquoi? Je pose la question.
Parce qu'il a vu que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et non sur lui. Et je me pose la question, est-ce que ce n'était pas ce qui était dans son cœur? Parce que la finalité d'une chose nous révèle le pourquoi des choses. Vous me suivez? La conséquence des choses peut nous indiquer parfois la cause. Dieu pose une action et Dieu ne dit rien. Caïn s'irrite. Je me demande, Caïn le visage abattu. Et la première chose que Dieu dit, Dieu vient devant Caïn et lui demande, pourquoi tu t'irrites? Si Dieu demande pourquoi tu t'irrites, c'est que Dieu est en train de tester Caïn. Dieu avait déjà vu ça en Caïn. Bien-aimé, ce qui fait que des gens peuvent rater des grâces, c'est quand Dieu commence à bénir un parmi toi et que toi tu as l'impression que toi tu as été oublié. Ne pensez pas que l'esprit de Caïn là, c'est un esprit qui est hors de la maison de Dieu. Hein. C'est un esprit qui est bel et bien dans la maison de Dieu et dans nos églises. Tu vois que Dieu lui porte un regard favorable. Ou bien il commence à monter en privilège. Tandis que vous êtes au même niveau. Vous êtes arrivés ensemble. Vous avez cheminé ensemble. Mais à un moment, tu vois qu'il est favorisé. Dis à ton voisin, quand un de tes frères est favorisé, quel est l'état de ton cœur? Souvent là, c'est bien de dire, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Mais tu sais comment Dieu va connaître ton cœur pur? Quand il favorise un à côté de toi, au détriment de toi. Amen. Vous ne pouvez pas connaître le cœur de quelqu'un quand il n'a pas été exposé à ce genre de choses. Parce que quand tu n'es pas exposé, quand tout est favorable, tout passe, tu peux être même l'agneau. Mais imagine, tu fais la même chose que lui. C'est pas pour dire que Caïn ne fait pas la même chose que lui. Hein. Caïn a offert. Et je vais rentrer encore. C'est comme si même tu es à l'église et puis tu as l'impression que le pasteur favorisait une personne au détriment de toi. Et tandis que vous êtes pratiquement, vous faites la même chose, ou vous sacrifiez pareillement. Dis à ton voisin, quel sera l'état de ton cœur? Beaucoup de gens perdent la grâce. Parce qu'en réalité, Dieu voulait bénir Caïn. Quand tu regardes, si Dieu est venu demander à Caïn, pourquoi tu t'irrites? C'est parce que Dieu, au fait, Dieu même a donné un conseil même à Caïn. Dieu n'a pas parlé d'Abel dans ce texte. La personne avec laquelle Dieu a plus parlé, c'est Caïn. Si Dieu parle le plus à Caïn et lui donne même le système de comment il va faire, c'est parce que Dieu voulait tellement bénir Caïn que Dieu voulait juste attendre de voir ce qui était dans son cœur sorte pour qu'il puisse travailler cela. Dis à ton voisin, ça te fait quoi quand quelqu'un est béni avant toi? Ça te fait quoi? C'est comme ça que tu peux savoir. Ça te fait quoi quand dans la même maison, ici c'est la maison, un père favorise un avant toi? Ça te fait quoi? Dis à ton voisin, ça te fait quoi? C'est quoi l'état de ton cœur? Tu le félicites, tu l'encourages, tu l'encourages ou tu vas t'irriter? En réalité, quand il est en train de s'irriter, il est en train de s'irriter contre qui? Contre Dieu. C'est toi qui as fait ça. C'est à cause de toi. Moi, je t'ai donné. Bien-aimé, voici une chose, c'est ce que j'appelle l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn, c'est un état d'esprit qui, quand Dieu est en train de privilégier quelqu'un, ou même dans une famille, où tu as l'impression que tu es méritant et que tu sens que tu es moins privilégié, pose-toi la question, pourquoi c'est tel on a privilégié avant moi? Qu'est-ce que mon père a vu pour privilégier tel avant moi? Souvent, certains choix de certains pères sont assez tellement stratégiques que ce n'est jamais fait au hasard. Comment sera ton visage? Comment sera ton visage? Aujourd'hui, la plupart des temps, les gens vont dire que non. Donc, tu as fait du favoritisme ici. Dieu ne fait pas de favoritisme, non?
Ici, tu as fait du favoritisme, oui ou non? Hein? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Quand il s'agit de l'élévation, vous ne pouvez pas poser la question à Dieu. Vous ne pouvez pas dire à Dieu pourquoi c'est lui qui élève. Parce que ce Dieu, ce n'est pas une question de mérite. C'est une question de... S'il approuve les voies d'un homme, s'il approuve... Dis à ton voisin. Tu penses que tu dois avoir parce que tu mérites. Tu dois avoir une grâce parce que tu mérites. Amen. Donc même vous-même qui êtes autour de moi, si je prie et que je dis que c'est elle qui fait ça, et que ton cœur est irrité, ça veut dire que l'esprit de Caïn est en train de frapper à ta porte. Parce que tu dois dire que si ce n'est pas porté sur moi, c'est que Dieu sait pourquoi. Si ça n'a pas été mon choix, c'est que Dieu sait. Les brisements, c'est ici qu'on voit le vrai brisement. Le brisement, ce n'est pas dans sa chambre et puis tu dis que Dieu t'a brisé. Hein. Le brisement, c'est quand quelqu'un, parmi tes frères, une huile est en train de couler par privilège. Parfois, là, pour être oint, c'est de reconnaître que quelqu'un a été oint avant toi. C'est d'accepter que quelqu'un a été choisi avant toi. C'est de reconnaître que quelqu'un va aller avant toi, que va te dévancer. Ce n'est pas une question de dire que comme on a commencé ensemble, qu'on doit arriver ensemble. On peut commencer ensemble dans la foi chrétienne, mais tu peux reconnaître que quelqu'un a été choisi avant toi. Quelqu'un a été privilégié avant toi. Il dit par privilège. Une huile, par privilège. Il est abattu. Donc c'est l'esprit de quelqu'un privilégié avant moi. Papa favorisait quelqu'un avant moi. Et mon visage s'abat. Mon visage s'attriste. Et Caïn va se dire que papa ne m'aime pas. Papa ne veut pas me donner. Non. Le père est toujours sage. Et un père sait pourquoi il fait certaines choses. Vous me comprenez un peu? Et parfois, il dit que, qu'est-ce qui va venir taper à ta porte? Et c'est à ce moment-là que des serpents arrivent. Et un serpent va venir te dire, tu vois, c'est parce que papa là, il a quelque chose de particulier avec Abel. Toi, il ne t'aime pas. Toi, tu es un larbin. Dieu lui a dit, si tu fais bien, ça va être ton tour. C'est ce que Dieu lui a dit, non, n'est-ce pas? Dieu lui a dit, si tu fais bien, tu vas relever ta tête. Ça va être ton tour, ta tête va aussi être relevée. Tu vas être honoré. Parfois, des gens, au moment où ils doivent être honorés, un test leur fait rater leur onction. Ça, un jour, peut-être je vous le partagerai. C'est le pasteur Ivan Kassanou qui parle de ça. Il dit qu'il a fait un enseignement, un jour il a dû le retirer. Parce qu'il dit que cet enseignement-là, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Ça s'appelle comment entrer dans ton trône. Il a expliqué ça aux jeunes. Il a dit que beaucoup de chrétiens, ils peuvent commencer comme David. Mais il dit que là où il a constaté que beaucoup de chrétiens se disqualifient, c'est quand ils arrivent autour du trône. C'est là au fait que il se laisse, où il doit entrer maintenant, il a fait les efforts. Mais maintenant quand il arrive autour du trône, il n'est pas très loin. C'est là que beaucoup perdent la grâce. Dis à ton voisin. Elle a l'esprit sur le trône. Amen. Et l'esprit sur le trône. Je vais vous donner un exemple. Hein. Je vais vous donner mon exemple personnel. Un jour, moi, j'étais à l'église et mon pasteur dit, viens. Il m'appelle, viens. Une centaine de personnes. Hein. Donc, quand il dit viens, c'était juste la manière de parler. Non, mais il n'y a pas de souci. Et puis il dit, bon, vous voyez ce jeune qui est là.
je l'avais établi diacre de l'église. Il dit, vous savez, ce jeune, à partir d'aujourd'hui, il ne le sera plus. Et la veille, lui et moi, on n'a pas parlé. Quand il a dit, il ne le sera plus, il y a des gens qui ont dit, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu as fait ça? Tandis qu'il est brillant. Tandis c'est lui qui t'aide. Vous savez quoi? Je lui ai jamais dit pourquoi tu as fait ça. Parce que je connaissais ça. Je savais qu'il était en train de me tester. Quand tu connais la Bible, tu sais ce qu'un père peut faire. Et à ce jeu-là, tu ne m'attrapes jamais. Je savais qu'il était en train de faire exprès parce qu'il savait que je portais quelque chose. Mais il voulait me briser. Vous savez ce que ça fait? De porter une responsabilité sans que tu aies fait quelque chose. Et que devant toute l'assemblée, on te l'enlève. Des mois plus tard, il a dit à certains de mes frères, vous voyez, je lui ai enlevé, ça n'a rien changé en lui. Rien. Pourquoi j'ai changé? Pourquoi j'ai changé mon visage? Pourquoi j'ai me déformé? Il fait comme il veut. Il a dit même, il est plus acharné même dans le travail de Dieu, même Marie, quand lui a enlevé ça. Mais si c'était d'autres là, c'est fini, c'est qu'on m'a tué. C'est que c'est bon, c'est que c'est bon. Beaucoup de gens ne savent pas que parfois c'est là qu'ils sont testés. Et c'est comme ça qu'ils perdent. Ils perdent leur privilège. C'est-à-dire que moi, à la fin, on l'a rendu un bon témoin pour dire que, regarde, c'est que la personne elle-même concernée dit, je lui ai enlevé, mais ça ne change rien. Mais des serpents pouvaient être en train de parler dedans. Avec ça là. Moi je connais un serviteur de Dieu, il m'a dit, toi là encore, tu encore avec ce pasteur là. J'ai dit, mon frère, chacun cherche sa destinée. Toi si tu veux, fais comme tu veux. Moi je suis là parce que Dieu m'a dit de servir là, de porter les âmes de cet homme. C'est pas mon problème. Je vous ai dit, on ne sait jamais, je ne peux pas m'asseoir pour dire, j'ai le questionner de pourquoi tu... Cette question n'est jamais arrivée. Jamais. Qui suis-je pour que lui demande pourquoi tu as fait ça? Est-ce que c'est mon ami? Mais aujourd'hui, tu fais ça à un jeune. C'est fini, il va te dire que toi tu es méchant. Tu vas dire que toi tu es méchant. Ça fait partie des tests. Dis à ton voisin, des tests parfois de couronnement, des tests de couronnement. Caïn devait recevoir. Ah, je vous prie d'avoir ce cœur-là de simplicité. C'est ça qui attire les faveurs. Je connaissais certains enfants spirituels qui étaient même allés plaider même ma cause. Je dis, vous n'avez pas besoin de plaider ma cause. C'est pas pour dire que tu n'as pas mal, hein. Quand on ne favorise pas, tu as mal. Mais maintenant, après, c'est quand tu as mal, là, comment tu fais? Tu laisses le mal te ronger ou est-ce que tu te débarrasses? Vous me comprenez un peu? Parce qu'on est des êtres humains. Hein? Et moi, je n'aimais pas être rongé par un mal. J'ai dit non. Amen. Je pense qu'on va s'arrêter avec cette histoire. Tiens-toi debout. Caïn devait recevoir la grâce. Dieu ne fait pas de favoritisme. Dieu ne fait pas de favoritisme. Parfois, dans la grâce, il faut accepter que quelqu'un va être privilégié. Que quelqu'un va te dévancer. Parfois, même Dieu va le permettre. Pour voir juste, est-ce que tu te prépares au succès de l'autre. Parfois, tu vas devoir acclamer pour quelqu'un avant qu'on acclame le tien. Parfois, même, tu vas devoir penser que tu es le rébut, que tu n'es pas celui qui est vu. Bien-aimé, si tu es dans un endroit et même tu me dis qu'on ne voit pas ma grâce, c'est faux. C'est Dieu qui fait exprès qu'on ne voit pas. C'est Dieu qui fait exprès qu'on ne voit pas. Parce qu'on ne peut pas
cacher une grâce avec le soleil. Le soleil avec la main, je veux dire au fait. Parfois quand vous êtes dans un endroit, vous pouvez dire que non, on ne voit pas. Parfois pose-toi la question, pourquoi Dieu fait qu'on ne me voit pas? Parfois c'est Dieu qui est en train de me préparer. Parce que Dieu sait qu'on va tellement me voir qu'il faut qu'il me donne un sentiment comme si on ne me voit pas, comme si on m'oubliait. Moi, parfois, sur le chemin de ma destinée, je vous dis, sur le chemin de ma destinée, ne pensez pas que, genre, partout où je passais, je faisais l'unanimité. Hein. Moi, j'étais le genre de personne. Tu me regardais, tu ne croyais pas en moi. C'est-à-dire que tu ne pouvais pas penser que quelque chose va sortir. Minimisé. J'ai été minimisé. Méprisé. Tu ne peux pas désirer l'onction si tu n'as pas connu parfois le mépris des hommes. Méprisé tu seras. Je me rappelle même, on était dans notre église, il dit que on dit on doit faire les responsabilités. Tellement on sait que c'est toi qui dois faire ça. On te saute pour prendre quelqu'un d'autre qui ne sait pas faire. Mais juste pour dire que ce n'est pas toi qui vas faire. Vous savez quoi? Ça n'a rien changé. J'ai fait, bien aimé, j'ai été même parfois même, tu as déjà été, est-ce que tu as déjà été, comment on appelle ça? Suspendu pour rien. J'ai connu ça aussi. Suspendu pour rien. Et puis je ne me gonfle pas parce que quand tu m'as suspendu, je suis suspendu pour rien. J'ai dit, quand le temps va arriver, vous allez enlever la suspension. Le temps est arrivé, ils ont enlevé la suspension. Amen. En fait, ça fait partie du chemin. Parfois, on peut dire que non, mais les hommes sont injustes. Mais parfois, là, la Bible dit que si tu es un enfant de Dieu, rien ne peut se passer par hasard. Même si tu tombes dans la main d'un mauvais maître, c'est Dieu qui permet que tu tombes dans la main d'un maître qui est dur. Vous me comprenez un peu? Mais la plupart de beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne savent pas reconnaître les maîtres que Dieu met dans leurs mains pour forger leur destinée. Amen. Quand j'étais arrivé à mon église, j'avais observé qu'il y a un truc qui manquait. Vous savez, je me suis assis toute une nuit. J'ai pris PowerPoint. J'ai commencé à rédiger. Ça, il manque ça. Ça, il faut que je lui propose. Je suis allé voir mon pasteur chez lui. Je dis, pasteur, il y a quelque chose à te proposer. Je lui ai montré mon ordinateur. Quand il a vu ce que j'ai fait sur mon ordinateur, il dit, hey, c'est-à-dire que de tous les gens qui sont ici, toi tu as pensé jusqu'à tu as élaboré même la stratégie. Il m'a dit, mais comment tu as fait ça? Je lui ai dit, si tu donnes seulement la permission, tu vas voir, j'ai fait. Je ne suis pas venu lui dire que non, pasteur, tu vois ça là. Il manque ça dans ton appel. Je ne suis pas venu lui dire que il manque ça dans ton ministère. Moi, mes yeux ont vu. Et j'ai commencé à essayer de mettre une stratégie. Et j'ai dit, regarde, est-ce que tu penses que ça là on peut faire? Est-ce que ça colle? Il m'a dit, j'ai prié, je vais voir. Et il m'a donné carte blanche fait. Parce que j'étais venu comme Joseph. Comme Joseph disant que, Pharaon, j'ai une sagesse pour un problème là. Si vous voulez percer dans votre destinée et que vous voulez avoir la faveur des aînés ou même en entreprise, soyez des gens qui essayez de dire, j'ai trouvé une solution pour ça. Ne soyez pas des gens qui vont venir dire, qui vont prendre le Kalachnikov pour dire que c'est ici se trouve le trou et je tire dessus. On n'élève pas ces personnes. Dieu cherche. Regardez David, je vous ai tellement parlé de David. Saül avait des problèmes de tourmentation démoniaque. C'est David qui a la solution. Qui joue. Saül ne sait pas tuer Goliath. C'est David qui dit, je vais tuer Goliath pour vous. Vous me comprenez? Saül même est devenu chef de l'armée de Saül. Il a décimé les Philistins même. Jusqu'on dit que David a tué 10 000. Saül a tué 1000. Amen.
Je me rappelle, je parlais avec une soeur. Je vous partage ça pour vous dire qu'en fait, c'est la philosophie que vous devez avoir dans n'importe quelle famille, dans n'importe quel endroit. En fait, partout où vous voulez être élevé, devenez des gens qui essayez de percer en trouvant une sagesse pour combler. Parce que chacun d'entre vous, votre destinée va se révéler quand vous apportez des solutions. Ta destinée s'accomplit quand tu arrives à voir le fardeau et à être un porteur d'armes. Il y a des grâces qui viennent de cette manière. Ne pensez pas que c'est en jeûnant et prier. Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi la grâce. Les grâces viennent plus quand tu te positionnes avec la sagesse de la solution. Parfois, la grâce que Dieu doit te donner là, c'est de te trouver devant un problème. Et que personne ne peut résoudre si ce n'est toi. Et ça fait ta promotion dans tout le royaume. Le problème qui s'est passé dans le songe de Pharaon, c'est ça qui a fait la promotion de Joseph. Vous me comprenez? Le problème qui s'est passé avec Goliath, c'est ça qui a fait la promotion. En fait, chaque problème est une promotion pour faire voir la grâce de Dieu qui est en toi. Amen. Dis à ton voisin, tu veux que ton onction te conduise dans ta destinée? Dis à ton voisin, ton onction doit traiter des problèmes. Oui. En fait, si votre onction ne traite pas des problèmes, vous tuez votre onction. Si ton onction, la grâce qui est en toi n'est pas en train de résoudre une problématique, parce qu'on a dit que l'onction, ce n'est pas pour nous, c'est pour toujours résoudre quelque chose. Dis à ton voisin, avec tous les jeûnes et prières, tu vas résoudre quoi maintenant? Tu vas résoudre quoi? Tu résous le problème de qui? Tu empêches qui de pouvoir être bouffé par les démons? Tu empêches qui? Tu résous le problème de qui? Tu aides qui? Ce qui est en toi se déverse. J'ai explosé dans moi mon couloir. Elle me connaissait quand on était étudiant. J'ai cherché à délivrer tout le monde. C'est-à-dire, tu veux ou tu ne veux pas, viens, emmène ta main ici. Je prie. Jusqu'à même Dieu dit, ton envie de vouloir sauver les gens là, c'est bien, mais il faut canaliser ça. Quand tu as l'onction, en fait, tu as une démangeaison ça te fait mal que telle personne ou telle circonstance reste. Quand quelqu'un me parlait d'un truc, je dis non, comment toi tu as ça encore? Viens, je prie. Oui, en fait, c'est Dieu qui permettait ça, mais et puis Dieu après m'a assagi. Quand tu as vraiment quelque chose, ça va te déranger de voir le problème. Quand tu as un don de guérison, ça te déranger de voir des gens être malades. Quand tu as une sagesse, ça te déranger de voir les choses ne sont pas en ordre. C'est là qu'on commence à te solliciter. C'est là qu'on commence à entendre parler de toi. Parce que tu as fait 1, tu as fait 2, tu as fait 3, et puis les gens commencent à entendre parler de toi. Cette personne a qu'un parle, cette personne a qu'un prie. Vous pensez que c'est comment? Comment? Quelqu'un va rester là comme ça, et puis, tout d'un coup, les gens vont mettre les regards sur lui. Tu dis à ton voisin, ce qui est en toi là résout quoi de qui? Tu peux savoir à quel moment tu montes. Vois les problèmes que tu résous. Vois les problèmes que tu résous. Ton onction monte et tes défis. Tu grandis au fait. Tu peux savoir comment ton onction grandit? En fonction de tes défis. En fonction des challenges. Amen. Donc même à la fin de ces 40 jours, tu dois avoir le regard de Dieu. Et tu dois dire, en fonction de ce qui est en toi, tu vas être sensible à certains problèmes. Tu vas être sensible. Ça va te déranger certaines choses. Et puis tu as dit, ce qui est en moi là, c'est pour ce genre de défi là. C'est pour ce genre de défi. Amen. C'est comme ça que même à l'église, mon pasteur pouvait miser sur moi. Ce n'est pas parce que je suis venu le faire les beaux yeux. Parce que j'apporte des solutions. J'aime tellement que, à un moment là, même dans toute l'église là, tu ne pouvais pas dire, tu ne pouvais plus comparer. C'est-à-dire que la comparaison, tu ne pouvais pas. Ce n'était pas une question de bruit dans la bouche. C'était une question de résultat en termes de capacité à décharger. Je n'étais pas encore pasteur. Je n'étais encore rien. Un jour, il m'attribue la responsabilité pour dire qu'à ce moment, on n'avait que mercredi, vendredi, dimanche. C'est que tu prêches 3 fois dans la semaine. J'étais étudiant. Il m'a dit, j'ai parti aux États-Unis pendant 2 mois. Je te fais confiance. J'ai à l'église pendant 2 mois. Pour qu'on puisse faire confiance à quelqu'un, c'est que tu as démontré une capacité.
Pour que Pharaon fasse confiance à Joseph, c'est que Joseph a démontré une capacité. Imagine si Joseph était léger. Imagine si Joseph était quelqu'un de bizarre. Même s'il allait dire la sagesse, on dit toi, jamais. Quand vous êtes porteur de solution, soyez la personne qui a le caractère pour cette solution. Et c'est vous-même qui allez être la solution pour ça. Mettons la main sur le cœur et prions. Demandons à Dieu que maintenant que ce qui est en nous là, la grâce qui est en nous là, nous emmène à traiter des défis. Nous emmène à ne pas voir des défis comme des obstacles, mais à les voir comme une promotion, comme une école de promotion. Waouh! Saint-Esprit.